Avant de commencer, la chaîne est toute nouvelle, alors n'hésite pas à liker et à t'abonner, ça aidera beaucoup la chaîne. Merci à toi. Aujourd'hui, je te dévoile ce que personne ne te dit quand tu deviens papa. Parce que quand tu deviens papa, tout le monde te dit « Ouais, félicitations, tu vas voir, c'est génial, c'est magique ». Mais personne, je dis bien personne, ne t'explique ce qui va t'arriver. Alors je vais le faire et prépare-toi parce que oui c'est beau, oui c'est magique, mais c'est aussi violent. Bienvenue sur Papa Moderne, chers parents fatigués, et bienvenue dans le monde des jeunes papas. Ce monde où on ne dort que 3 heures par nuit, où on se nourrit exclusivement du reste de compote, et où on devient expert en couches comme si c'était une compétence LinkedIn. Et aujourd'hui je te révèle les 8 choses que personne ne te dit avant d'être papa. Et crois-moi, j'aurais aimé qu'on me prévienne. En 1, tu vas développer un 6e sens, le bébé radar. Le bébé radar, c'est cette capacité à entendre un bruit microscopique à travers 4 murs alors que tu es en train de prendre ta douche. Tu captes des sons que même les chauves-souris sont incapables d'entendre. Par contre, ta copine a beau t'appeler 3 fois pour te rappeler de descendre les poubelles, alors là, rien, silence radio. Mais en tout cas, c'est réel, ton cerveau s'adapte à cette nouvelle situation, tu deviens hyper vigilant pour ton nouveau-né et ça, c'est beau. Alors un petit tip quand même, si tu stresses trop et que ça t'empêche de dormir, moi ce que je fais par exemple, c'est que je mets un son de bruit blanc et là, ça va beaucoup mieux en général, je dors très bien. 2. Tu vas perdre une quantité de sommeil illégale. Tu ne dors pas, non, enfin si, tu dors, mais en 12 épisodes, comme une série Netflix. Et surtout, tu vas te mettre à dire la phrase préférée de tous les parents. « Ah, je suis fatigué, je sais même plus pourquoi. » Moi, je sais. N'empêche que tous tes cycles de sommeil vont être modifiés, hachés, et donc tu vas sentir beaucoup plus de fatigue et elle va s'accumuler. Et rassure-toi, c'est normal. En tout cas, moi, le tip que je peux te donner, c'est déjà d'essayer au maximum de t'organiser avec ton ou ta compagne pour s'alterner de la bonne manière pour que chacun puisse avoir son temps de sommeil. Et surtout, ça, vous pouvez le faire à 2, c'est d'essayer de dormir en même temps que votre bébé. 3. Tu vas devenir un expert en couches malgré toi. Parce que oui, quand on a un bébé, on se met à parler de caca comme un sujet scientifique. On se décrit les couleurs, les textures, on compare, on analyse. On n'a plus aucune dignité. Aucune. Et puis surtout, tu vas apprendre le check de la couche avec le doigt. Ce geste que tu as toujours jugé, renié, et ben maintenant tu le maîtrises. On rigole, mais c'est vrai que l'aisselle, sa couleur, sa consistance, ça donne beaucoup d'informations sur l'alimentation du bébé ou sa réaction par rapport à l'alimentation. Donc important de regarder quand même. Mon petit tips, toujours avoir une couche dans toutes les pièces, dans toutes tes poussettes, partout. Ça sauve la vie. 4. Tu vas entendre 195 conseils par jour. À commencer par moi. Non, ce ne sont pas des conseils, ce sont des tips. C'est pas pareil. C'est juste que c'est en anglais. Parce que oui, dès que tu as un bébé, tout le monde autour de toi devient pédiatre. Même des gens qui n'ont qu'un cactus et qui l'ont fait mourir. Il faut surtout pas le prendre dans les bras. Il faut le prendre dans les bras tout le temps. Donne-lui un biberon. C'est pas le moment de lui donner un biberon. La tétine, c'est hyper important. Moi, je serais toi, j'éviterais la tétine. Il faut le laisser pleurer, c'est important. Ne le laisse surtout pas pleurer, hein. Putain, on dirait un forum Doctissimo. Alors oui, tu vas recevoir beaucoup de conseils contradictoires et le pire, c'est qu'ils sont sans doute tous un peu vrais. Mais toi, tu dois choisir celui qui correspond à ta famille, à ton mode de vie à partir du moment où c'est safe pour le bébé et pour vous. Petit tips, toujours répondre par « Oh, merci beaucoup, c'est adorable, écoute, on va voir et on va choisir ce qui marche le mieux pour nous. Merci. » 5. Ton couple va se transformer. Vous étiez un couple, maintenant vous êtes un duo logistique. Un binôme opérationnel. 2 militaires en mission. On ne discute plus, non, on fait des brainstorming. Ok, alors tu t'occupes de la couche, moi je m'occupe du biberon, après hop je secoue, toi tu mets dans le micro-ondes et tu déplies la poussette pendant que moi je descends, ok? Et pendant un moment, vous ne vous direz plus « Je t'aime ». Vous vous direz plutôt « Est-ce que t'as pensé à prendre la couche de rechange ?» Bref, il faut l'avoir en tête avec la fatigue, les hormones, l'adaptation, le bruit aussi. Eh bien oui, ça crée quelques moments compliqués et c'est normal. Mon petit tips, je sais pas, au début, essayez de prendre 10-15 minutes juste à 2, tranquille, par jour, pour parler de tout et de rien, ou même pour juste ne pas parler, mais je vous assure que ça change tout. 6. Tu vas redécouvrir des compétences que tu ne pensais même pas avoir. T'arrives à préparer un biberon dans le noir, avec une main dans le dos, pendant que le bébé hurle. Tu deviens John Wick, version parentalité. Tu ne te pensais pas capable de chanter, tu vas chanter beaucoup, beaucoup. Des comptines principalement. Le problème, c'est que tu connais que les refrains, et ben tu vas inventer. Et crois-moi, il y a de fortes chances que ton enfant pense que la famille tortue est en train de vivre un divorce. C'est pas grave, tu chantes. N'empêche que la vérité, c'est que quand tu as un bébé, tu vas te rendre compte que ta capacité d'adaptation, elle est énorme et que tu vas te mettre par amour à faire des choses que tu n'aurais jamais pensé faire. Et ça,
c'est beau. 7. Il est possible que tu pleures de fatigue, mais d'amour aussi. Parce que oui, ça, il faut s'y préparer. Il y a forcément des moments où tu vas te dire « mais je n'en peux plus, pourquoi j'ai fait ça, je regrette, c'est horrible !» Et bien 30 secondes après, tu vas le regarder dormir et là, tu vas fondre comme du beurre. Et tu vas te dire « mais c'est la plus belle chose de ma vie ». L'amour parental, c'est un peu comme un gros coup de massue. Tu le vois pas venir, mais ça t'écrase complètement. Mais sois préparé à vivre des ascenseurs émotionnels, que ce soit pour la maman ou pour le papa. Et ça, encore une fois, c'est normal. Et il faut l'accepter et surtout il faut en parler. 8. Tu vas changer véritablement. Tu vas voir, tu deviens plus patient, tu deviens plus courageux, tu deviens plus résilient, plus fatigué aussi, il faut le dire, voire même peut-être plus ridé. Mais pas pour longtemps, t'inquiète pas. Parce que tu deviens quelqu'un d'autre, un papa. Et tu verras que même si tu le dis pas, même si tu le montres pas, au fond de toi, t'en es fier. Et la vérité, et ça a été prouvé, c'est que la parentalité, ça transforme complètement le cerveau des pères. C'est que la parentalité, ça transforme biologiquement le cerveau des papas. Donc tu vois, ça c'est cool, après tu pourras le mettre comme une compétence dans le CV et trouver un meilleur boulot et gagner encore plus d'argent. Money. Voilà, tu sais tout, c'est ça le vrai package. C'est dur, c'est intense, c'est long, c'est fatigant, mais un jour ton enfant il dira le premier « Papa » et là, tu comprends tout. En tout cas, si tu veux d'autres moments de vérité, d'autres tips et non conseils, d'autres galères, d'autres moments de survie à partager, abonne-toi à la chaîne. Et promis, on va rigoler de notre fatigue ensemble. Allez, ciao ciao.